Salut, c'est Max et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur un indicateur qu'il faut absolument que tu maîtrises avant d'acheter des actions en bourse. Et malheureusement, cet indicateur, il est souvent mal maîtrisé par la plupart des investisseurs. Ils se trompent complètement. Et il s'agit en fait du PER, pour le Price Earnings Ratio. Donc c'est un ratio qui prend en compte à la fois les bénéfices des entreprises et le prix d'une action. Et en gros, cet indicateur vous indique combien de temps il vous faudrait pour récupérer via les bénéfices ce que vous avez investi lorsque vous avez acheté votre action. Et je ne vais pas te jeter la pierre, mais je suis sûr que si tu t'es un peu renseigné sur cet indicateur, en lisant des articles ou en regardant des personnes via des vidéos, tu as probablement entendu que si le PER d'une entreprise était inférieur à 15 ou 20, dans ce cas-là, l'entreprise était sous-évaluée. Et au contraire, si le PER était supérieur à 15 ou 20, dans ce cas-là, l'entreprise était surévaluée. Et ça, en fait, c'est archi faux. On va dire que pour un indice, ça peut se comprendre, dans le sens où, par exemple, le S&P 500, la moyenne de son PER est environ compris entre 15 et 16. Ce qui veut dire que si l'indice passe en dessous de ces 15-16, là oui, on pourrait considérer que l'indice est dans sa globalité sous-évalué. S'il passe au-dessus de 15-16, dans sa globalité, l'indice est surévalué. Cependant, pour une entreprise, ça ne marche pas comme ça. Et je vais t'expliquer pourquoi, via un exemple. Donc là, en fait, je t'ai modélisé deux entreprises. L'entreprise A ici et l'entreprise B. Ces deux entreprises, actuellement, ils ont une action qui s'achète à 150 euros. Donc les deux entreprises, si tu veux acheter une de leurs actions, tu devras payer 150 euros. Et actuellement, en fait, le bénéfice par action de ces deux entreprises est de 10 euros chacune. Donc en gros, si toi tu veux calculer le PER, il suffit uniquement de faire le prix de l'action divisé par le bénéfice par action. Donc dans ce cas-là, pour ces deux entreprises, vu que c'est identique, on a un PER en fait de 15. Donc on va dire la moyenne par exemple, si c'était le S&P 500. Ok. Donc là, à première vue, tu te diras, en fait, ce PER pour les deux entreprises, il est dans la moyenne, je vais pouvoir les acheter toutes les deux. Cependant, la chose que tu ne prends pas en compte, en fait, c'est la croissance du bénéfice par action au cours des prochaines années. Et tu vas voir que ça va avoir un impact significatif. On va imaginer que pour l'entreprise A, le bénéfice par action va croître de 10% chaque année. Tandis que celui de l'entreprise B va, lui, décroître de 10% chaque année. Donc la première année, chaque entreprise fait 10 euros. Par contre, la seconde année, l'entreprise A fait 11 euros de bénéfice, l'entreprise B en fait plus que 9. Et on continue comme ça jusqu'à ces 10 années. Et au bout de 10 ans, l'entreprise A réalise à la 10e année plus de 23 euros de bénéfice par action. Tandis que l'entreprise B, elle, n'en fait plus que 3,9 euros. Et donc si tu fais le total de tous les bénéfices là, qui ont été gagnés au cours des 10 années, on a ici 159 euros. Tandis que pour l'entreprise B, si tu fais le total ici de ces bénéfices, on a ici 65 euros. Et donc, comme tu le vois, si tu as investi ici, toi, 150 euros sur cette entreprise, et qu'au bout de 10 années, tu en récupères 159 via les bénéfices, là, tu te dis, ok, j'ai fait une petite plus-value. Surtout qu'on ne compte pas la revente de l'action. Maintenant, si tu estimes qu'à la 10e année, l'entreprise a toujours un PER de 15, dans ce cas-là, ça veut dire que le prix de l'action de ton entreprise A vaudra ces 23,6 euros fois son PER de 15, fois 15. Ce qui nous donne ici 353 euros. Ça veut dire que à la fois, tu auras gagné via ton entreprise 159 euros de bénéfices au cours de ces 10 années, mais qu'en plus, à l'issue des 10 ans, la valeur de ton action vaudra 353 euros. Là, en 10 ans, convertir 150 euros en 353 euros, ça fait un peu plus qu'un x2. C'est plutôt pas mal. En revanche, pour l'entreprise B, vu que le bénéfice par action sera de 3,9 euros au cours de la 10e année, que tu multiplies ça par le PER qui resterait de 15 en année numéro 10, dans ce cas-là, ton prix d'action sera lui de 58 euros. Et comme tu peux le voir ici, investir 150 euros dans une entreprise pour qu'au final le prix de l'action en vaut plus que 58, clairement ça ne vaut plus le coup. Et pourtant,
Si tu te fies uniquement au PER, les deux entreprises ont exactement ce même PER de 40. Donc c'était vraiment voilà, cette vidéo pour te montrer qu'en fait, regarder le PER tout seul, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que tu regardes ce PER avec la croissance de son bénéfice par action. Je vais vous faire un autre exemple juste ici. On imagine une entreprise qui a un PER de, allez, on va dire 500. Là, vous vous dites à première vue, un PER de 500, jamais je n'investis dans cette entreprise, elle est surévaluée. Donc avec un PER de 500, on imagine que son bénéfice par action est de 2, donc du coup, le prix de l'action, lui, il va être de 1000. 2 fois 500 égale 1000. Maintenant, si je vous dis, si j'étais sûr qu'au cours des 10 prochaines années, là, chaque année, l'entreprise doublait son bénéfice par action, donc aurait une croissance de 100%, dans ce cas-là, regardez ce qui se produirait. Donc la première année, l'entreprise ferait 2 euros de bénéfice. Ok, la deuxième année, 4, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64. Et on finirait la 10e année avec 1024 euros de bénéfice. Ce qui correspondrait ici à un total des bénéfices au cours des 10 années de 2046 euros. Donc 2 fois plus que le prix de votre action. Et si maintenant, on estime qu'au bout de 10 ans, le PER de l'entreprise est à 15, donc comme la moyenne, dans ce cas-là, le prix final de votre action serait de 15 000 euros. Donc ne vous dites pas, parce qu'un PER est super haut, qu'il ne faut surtout pas acheter l'entreprise, et parce qu'un PER est super bas, par exemple des PER de 3 ou 4, il faut en acheter à l'appel. Non, tout dépendra vraiment de la croissance des bénéfices. Et là où il va falloir que vous fassiez attention, ça va être avec les entreprises cycliques. Donc, par exemple, des entreprises pétrolières. C'est ce genre d'entreprise, généralement, en fait, elles vont avoir des années où elles vont avoir des bénéfices très minimes, voire même négatifs. Et à contrario, certaines années où les bénéfices vont carrément exploser. Ça va être lié en fait en fonction du cycle économique. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes, vous allez voir que quand l'entreprise arrivera à son plus haut de cycle, elle va réaliser tellement de bénéfices qu'en fait son PER sera relativement faible. Sauf que, arrivé une fois en fin de cycle, les bénéfices par action de l'entreprise vont commencer à chuter. Et même si vous aviez en fait un PER peut-être de 8, et bien très rapidement, ce PER de 8 va se transformer en un PER de 20 ou 30. Donc faites bien attention quand vous regardez des entreprises uniquement avec le PER, prenez toujours en compte la croissance estimée du bénéfice par action chaque année. Donc voilà, c'était Maxime, c'était une rapide vidéo pour te montrer comment du moins tu peux utiliser ce PER pour faire en sorte de savoir si l'entreprise est sous-évaluée ou non. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!